Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h35. Ouverture de la séance. Je vais faire l'appel nominal. Monsieur Bloch. Présent. Madame Bédoué. Présente. Valère. Bien, ça c'est vraiment la taille. Monsieur Mussotte. Présent. Madame Caillès. Présente. Monsieur Louis. Présent. Monsieur Pratt. Présent. Monsieur Caillès donne le pouvoir. Madame Caillès. Madame Bonsoeur. Présente. Monsieur Dubourdieu. Présent. Monsieur Audéma. Présent. Monsieur Maucouvert. Présent. Monsieur Traoré va arriver. Monsieur Grasque. Présent. Monsieur Trabussac donne le pouvoir à Monsieur Grasque. Je sais qu'il va présent. Ok, très bien. Madame Roy. Oui, présente. Monsieur Garat. Présent. Madame Chadourne. Absente. Madame Dion donne le pouvoir à Monsieur Garat. Quorum pour les libérer. Alors, je vais faire appel à candidature pour le secrétaire de séance de ce conseil municipal. Y a-t-il des personnes qui se proposent? La dernière fois, c'était Patrick, me semble-t-il. Madame Caillès. Bien. D'autres propositions? Non. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, concernant l'approbation du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2025, il n'y a pas d'observations qui ont été formulées pour une modification quelconque. Donc, je mets au vote qui s'abstient. Moi, je m'abstiens. Étant absent. Oui, deux, donc, qui s'abstiennent. Ok. Deux abstentions. Merci à vous. Alors, concernant l'ordre du jour, la D72, c'est le coup de pouce 2025-2026. La D73, c'est la participation financière à la protection sociale des agents pour l'année 2025. La D74, c'est la souscription d'emprunt pour l'aménagement de la rue du 11 novembre 1918, qui est la RD 118. La D75, c'est la redevance d'occupation du domaine public par GRDF. La D76, c'est le réseau et installation de télécommunications télécom. La D77, c'est le budget assainissement, des admissions en non-valeur de créances. La D78, c'est l'assainissement, c'est les effacements de dettes année 2025. La D79, c'est l'approbation du RPQS, assainissement collectif. Alors, je porte à votre connaissance que nous avons été obligés de commander une armoire réfrigérante pour le restaurant scolaire à Cuisine pour 33 pour une valeur de 2153,58 TTC. L'autre étant bien passé là. Bien, la D72, c'est la subvention coup de pouce aux familles 2025-2026. Petit rappel par rapport à cette subvention qui est pour venir en aide aux familles pour les enfants de 3 à 13 ans, tout enfant de la commune de Barsac, peu importe s'ils sont scolarisés ou non sur notre commune, et pour tout enfant qui vient s'inscrire dans une association de la commune. Philippe, je te laisse présenter les petits demandeurs et ceux qui en bénéficient dans les clubs. Donc, cette année, c'est le judo club qui a présenté 23 enfants et Danse Tempo, 9 enfants. Donc, le montant de la subvention est de 25 €, donc ça représente 23 fois 25 pour le judo club, donc 575 €, et pour Danse Tempo, 9 fois 25, soit 225 €. Total de la subvention au coup de pouce, 800 € accordés donc à judo club et Danse Tempo, que nous félicitons pour le maintien de leur effectif. Il va sembler autant de jeunes sur la association. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non, je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci pour eux. La D73, là ça a sauté, c'est passé D74. D'accord. C'est la participation financière à la protection sociale des agents pour l'année 2025. Donc, par rapport
aux dispositions et aux dispositifs qui ont été mis en place par l'État, il est important que nous, on continue à pouvoir apporter une participation financière pour la protection sociale de nos agents. Vous avez la liste des agents et la participation qui est la nôtre à hauteur de 1 436,34 €. Évidemment, n'en bénéficient que ceux qui nous ont sollicité pour en bénéficier. Les autres avaient d'autres modèles d'assurance ou avaient leur conjoint comme ça, donc comme la loi leur permet. Vous avez des questions par rapport à ça? Non, je mets au vote qui s'abstient et contre. Merci beaucoup. La D74, c'est la souscription d'un emprunt pour l'aménagement de la rue du 11 novembre 1918 dans le cadre de la CAD numéro 2. Je nous en avais fait état lors du montage du budget du prévisionnel qui était le nôtre de l'emprunt de 750 000 €. Donc là, vous avez devant les yeux les offres bancaires qui nous ont été faites et celle qu'il serait bien que l'on retienne, c'est l'emprunt au crédit mutuel. Je vous propose donc sur 25 ans et vous avez toute la valeur d'annuité et tout ça. Mathias, tu peux dire un petit mot par rapport à ça? Oui, donc on a reçu sur les propositions, donc on a reçu des propositions à taux fixe et des propositions à taux variable. Sur les propositions à taux fixe, on a reçu deux propositions, deux établissements qui nous ont répondu. La Société Générale et les caisses d'épargne n'ont pas répondu. Ont répondu donc le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel. Sur le Crédit Agricole, donc on a une seule proposition sur 20 ans à 4,07 en taux nominal. Et pour le Crédit Mutuel, on avait les trois durées possibles, 20 ans, 25 ans et 30 ans. En proposition à taux variable, on avait donc le Crédit Mutuel uniquement sur des durées de 20 à 25 ans, sur la base suivante, taux de livret A plus la marge de la banque. Donc ce qui donnait à date un taux à 2,3 avec deux évolutions possibles par an en fonction du taux du livret A. Compte tenu de la conjoncture actuelle, on vous propose de valider la proposition du Crédit Mutuel en taux fixe sur 25 ans. Taux fixe. Alors, on a le débat est ouvert par rapport au taux fixe, c'est la proposition qu'on fait par rapport au taux fixe, parce que Mathias, évidemment, on a discuté, et les 25 dernières années ont démontré qu'il y avait cette possibilité-là. Il n'y a pas une fluctuation qui est énorme, mais nous, on s'engage là aussi pour 25 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on doit faire courir à la collectivité le risque on soit sur un taux indexé qui pourrait fortement bouger. Jusque-là, on n'a jamais fait par le passé de taux variable, on a toujours été sur des taux fixes. Donc la question est posée. Après, c'est vrai qu'il y a la possibilité de passer sur le taux qui est variable. Mais il y a aussi un risque. Mathias, quelques précisions par rapport à ça, pour nous éclairer. Je ne sais pas si vous aviez reçu le graphique d'évolution en fait, du taux du livret sur les 25 dernières années. On est quand même globalement en moyenne entre 2 et 3, ce qui, en fonction de la marge de la banque, ça nous ferait du maximum du 3,6. Mais comme on vient de l'évoquer, on est quand même actuellement sur une période d'instabilité et moi en tout cas, je n'ai pas envie de faire courir ce risque-là à la collectivité sur une durée aussi longue. On serait sur des durées plus courtes. Ça pourrait s'entendre, sur 25 ans, ça me semble quand même aléatoire. Si ça venait à baisser, ça peut être renégocié comme comme un taux particulier. Non. Alors sur de la collectivité, on a essayé sur toutes les différents mandats d'essayer de renégocier le taux. C'est pas possible. On a eu des recevoir systématiquement. La remarque je suis assez d'accord sur ce qui vient d'être dit concernant le taux. Effectivement, le taux de 2,3 est vachement intéressant, mais
le taux variable à 25 ans fait couvrir un risque, puisque pour être assez âgé, on a connu des taux du livret A à 10%. Donc, il ne faudrait pas que ça nous arrive sur les 25 prochaines années. Donc, la prudence, effectivement, le taux variable est bien quand il y a une durée courte et quand il y a une possibilité de renégocier ou quand il y a un taux capé qui permet de bloquer. Moi, mon interrogation était surtout sur le montant du prêt, puisque c'est le montant qui est inscrit au budget, certes, mais le budget ne prévoyait pas les recettes de subvention. Or, d'après ce que je comprends, il y a des recettes de subvention. Donc pourquoi est-on arrêté à ce montant de prêt alors qu'on pouvait sans doute faire un emprunt d'un montant inférieur compte tenu des subventions à recevoir? Parce que là aussi, comme vous le savez, les subventions arrivent après, c'est-à-dire l'année qui suit en général. Elles le sont rarement, surtout que le chantier arrive à terme en fin d'année. Il faut qu'on envoie après les situations de fin de travaux à la préfecture et le paiement ne se fera pas avant le mois de mars ou le mois d'avril. Donc on ne peut pas se permettre d'attendre et ces subventions, évidemment, comme à chaque fois, puisqu'elles sont décalées sur l'année d'après, sur l'exercice d'après, ben c'est à l'exercice d'après qu'il faudra tenir compte des subventions qui ont été touchées pour venir les mettre en déduction des futurs travaux qu'il y aura dans le cadre de la CAB. Voilà, donc ce n'est pas perdu, ça fera beaucoup moins emprunté pour les prochaines fois, ou peut-être pas du tout, puisque les subventions seront rentrées dans l'exercice suivant de 2026. Donc c'est là que ça, malheureusement pour nous, à chaque fois qu'il y a des travaux, on est obligé d'attendre, enfin de le savoir, hein, c'est pas propre à la mairie de Barsac, c'est propre à toutes les collectivités. Donc il vaut mieux pas prendre le risque, puisqu'on a quand même investi pas mal entre la salle Bastard, les toilettes, où les subventions étaient quand même moindres. Donc on a pioché dans notre caisse aussi, et c'est ce qui était prévu. Donc le but, bonsoir. Donc ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir après tenir compte du versement de ces subventions pour venir les déduire des prochaines échéances. Donc ça, c'est la raison pour laquelle aussi on avait mis ces 750 000 €, puisqu'on nous avait alerté au niveau de la DGFiP, puisqu'on avait dit on pourra minimiser. On dit non, ne le faites pas, parce que vous ne serez jamais remboursé, payé, vos subventions ne seront pas versées avant le mois de mars de l'année prochaine, donc ça ne sera rien. Je comprends bien le mécanisme, mais je m'interroge sur la nécessité de contracter un emprunt sur 25 ans pour payer une dette, une recette qui va arriver à court terme. Donc moi je fais la même remarque l'année dernière, j'aurais préféré qu'on travaille sur une ouverture de crédit sur le temps de toucher les subventions et le temps de toucher la TVA éventuellement. Alors sur la quantité de travaux que représente la CAB, donc il n'est pas encore terminé, mais la quantité de travaux que ça représente, on aura donc largement le temps de pouvoir minimiser les prochains emprunts ou ne pas en contracter, puisque les rentrées des subventions seront faites. Donc c'est peut-être que ce qui nous gêne, c'est que ça soit fait maintenant, mais ce n'est pas la peine aujourd'hui prendre un risque. On pourrait très bien effectivement ouvrir une ligne comptable pour pouvoir venir rembourser ce qu'il y a besoin de rembourser et attendre les subventions. Aujourd'hui, l'État ne nous dit pas que tout va rentrer dans l'ordre. Vous savez comme moi, vous avez suivi l'actualité, je n'ai pas besoin de vous faire état de ce qui se passe, mais on sait qu'il va y avoir des retards de paiement sur les subventions, donc ce n'est pas la peine de faire recourir ce risque-là. Nous, on prend la décision de faire un emprunt. Aujourd'hui, puisqu'on a été jusqu'à emprunter 2,5 millions dans les années 2008-2009, et pour faire les travaux qui ont été réalisés, et ça n'a pas posé plus de problèmes que ça, et les emprunts ont été contractés. Donc ce n'est pas aujourd'hui, si on arrive à emprunter le minimum pour faire les travaux qu'il y a à faire concernant la CAB, je pense que ça sera tout à notre avantage, et ça sera à l'avantage de la mairie de pouvoir se dire qu'elle va pouvoir continuer à investir sans aucun risque majeur, et en gardant une capacité d'emprunt qui reste quand même pas donc, je préfère qu'aujourd'hui, c'est moi qui prends la décision de mon équipe, de dire on emprunte les 750 000 € comme c'était prévu, et viendront après, en réduction,
des futurs travaux, toutes les subventions que l'on est amené à toucher, au même titre que ce qui a été aussi arrêté comme attribution de subventions pour la halle, par exemple, où là aussi, on viendra, si ça se trouve, on n'empruntera pratiquement rien du tout concernant tous ces travaux qui restent à faire. Donc voilà la philosophie qui est la nôtre, et j'ai répondu, je pense, à votre question. Vous avez répondu à ma question, et donc moi je me positionne contre Mais il n'y a pas de problème. mon vote, parce que je considère que ce n'est pas de bonne gestion d'emprunter avant qu'on en ait besoin. C'est votre perception. C'est un risque aussi, pareil, pour côté des départements, d'avoir un décalage de la subvention. On peut faire un court terme. On n'est pas obligé d'emprunter sur 25 ans en attendant, vous pouvez séparer les subventions. Là. C'est tout ce que je dis. Moi. Oui, mais on a bien entendu, j'ai répondu à votre question. Je vais faire un taux variable sur quelques années pour on est obligé de s'en emprunter. Peu importe. Et après, on a répondu aussi par rapport au taux variable et la philosophie qui était la nôtre, de rester plutôt des bons pères de famille plutôt que de jouer un peu avec le feu. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je mets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, deux abstentions. Mathias et M. Travis-Bussac, c'est ça? Exactement. Très bien. Alors, la D75, c'est la redevance d'occupation du domaine public 2025 pour les ouvrages du réseau public de distribution de gaz. Comme vous le savez, là aussi, ça ne change pas d'une année sur l'autre. Ils sont locataires chez nous, nos amis du gaz, donc on les met à contribution et on leur fait payer un petit loyer. Donc, vous avez le taux qui est extrêmement important, évidemment, 0,035 du mètre de canalisation. Donc, je vous demande de pouvoir nous demander cette petite redevance à nos amis du gaz. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Rien ne change d'une année sur l'autre, même le taux. Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. Alors, après, c'est le montant de la redevance pour Orange. Vous avez tout sous les yeux et le montant que ça représente, on est sur 2517,60 €. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non. Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. À l'unanimité. Alors, là, nous allons rentrer dans la T77 qui est le budget assainissement et les admissions non valeur de créances irrécouvrables. Donc, vous avez les années sur le document du Conseil, là, des années qui, donc 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Donc, ça représentait TC 6106,86 €. Donc, là aussi, c'est... Alors, moi, j'ai le nom de toutes les personnes, évidemment. Je ne vais pas vous faire part de tous les noms. Parfois, je peux être choqué de ce que je lis. Oui, c'est TTC, c'est 5551,68 hors taxe. C'est une TVA de 10%. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Des questions? Non. Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. La D78, c'est le budget assainissement, c'est l'effacement de la dette de 2025. Donc, vous avez, pour les années 2021, c'est 424,94, 2022, 633,05, 2023, c'est 319,66, l'année 2024, c'est 484,85. Y a-t-il des questions par rapport à ça? C'est pas la même personne? Non. Non. Pas du tout.
Monsieur Lamine, bonsoir. Y a-t-il donc des questions non par rapport à il n'y en a pas d'autres? Il y a une chaise là. Je vais mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La D79, c'est l'approbation du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif. Vous aviez non? Non, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Si ce n'est que tout va bien. On essaie de garantir les mêmes coûts, ce qui n'est pas évident en fonctionnement. Voilà. Je peux vous donner par contre un peu plus de nouvelles sur le syndicat de l'eau, qui vient de franchir un grand pas puisque on a fait le forage de Toulaine. On avait fait aussi des études pour les taux d'intérêt parce que le budget était proche d'1 million. Donc c'était énorme et on avait fait à peu près le même choix, à savoir de prendre des taux fixes. On a bien fait puisque on voit comment les taux évoluent. Ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Voilà. De l'eau arrive donc chez les usagers, ça va bientôt être. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de problème et tout s'est fait en temps inscrit. Et l'idée ensuite, c'est de raisonner en gravitaire. C'est-à-dire qu'on va essayer de supprimer tout ce qui est pompe. Donc ça arrive directement en gravitaire depuis Toulaine, puisque Toulaine étant le point le plus haut des 3 communes. Et on ne gagnera rien sur l'eau, sur le forage et le pompage, on va dire le puisage, plus exactement. Mais par contre, on devra gagner au niveau des pompes. Donc ça nous permettra de garantir un prix de l'eau constant. Et puis en même temps de pouvoir pérenniser le syndicat de l'eau, parce que maintenant il y aura 2 forages, donc on gardera quand même Barsac, ça c'est sûr. Ça permettra, lorsqu'on aura de l'entretien à Toulaine, de se servir de Barsac, et vice versa. Et ça nous rend complètement indépendants. Voilà. Avant, pour la petite histoire, lorsqu'on avait un problème à Barsac, on demandait à Langon, et Langon c'est de plus en plus compliqué, parce qu'eux ils sont déjà un peu à saturation, donc ils avaient du mal à se fournir pour eux, pour leur utilisation, et puis pour nous. Donc là maintenant on est complètement indépendants, et donc voilà. Là, tu parlais des pompes, en fait, on serait quand même obligé d'en avoir. Non. Ben, en gravitaire de Toulaine à Barsac, je suis d'accord, mais de Barsac à Toulaine, comme Toulaine sera en travaux. Oui, mais ça sera vraiment. Un minimum, oui. Ouais, voilà. Et Ça il y aura représentera moins 15 d'usure. jours dans l'année. Voilà, Donc, et il y aura moins d'usure, il y aura moins de risque de casse ou quoi que ce soit. Et surtout des économies d'électricité, d'énergie. C'est surtout ça. Parce que les pompes, ça tourne en permanence. Mais une question, Xavier. Le forage de Barsac, on ne l'abandonne pas, donc il va continuer à fonctionner, mais que pour Barsac à ce moment-là. Alors, ou à minima. Pas tout à fait. Ou à minima. L'idée, c'est de faire tourner un petit peu. Et si jamais il y a des surcroîts d'activité, on va dire, style à 18h, entre 18h et 21h, quand tout le monde rentre à la maison, prend la douche et tout ça, peut-être que Barsac peut prendre un peu le relais pour alimenter le Barsac. Mais principalement, on fera tourner Toulaine parce que c'est d'autres technologies, c'est des nouvelles pompes. Voilà. Et donc, ça coûtera moins cher en coût d'utilisation. D'accord. Et ça, c'est l'intérêt. De toute façon, c'est le même réseau. Donc, ça sera juste des boutons à tourner et ça se fera pratiquement, enfin, ça se fera automatiquement. Il n'y aura que des manœuvres à faire lorsqu'il y aura des entretiens importants. Et, encore une fois, ça nous assure, à Barsac, Toulaine et Prégnac, de longues années de possibilités de fourniture d'eau en restant un syndicat sur les 3 communes. C'est ok, je pense que c'est une bonne C'est le chose. plus avantageux. Toujours bon père de famille. Ouais. Je ne peux pas l'obliger. Ouais. Ça a du sens. Il ne faut pas faire les apprentis sorciers, hein, c'est pas judicieux. Voilà, on joue une fois de la raisonnable. D'autres questions par rapport à ça? Je mets un vote. Qui s'abstient?
Les contre, merci à l'unanimité. L'ordre du jour est épuisé, mais malgré tout, je vais vous faire juste une petite présentation par rapport aux travaux. Normalement, le 21, donc vendredi, ils font le col clair, c'est-à-dire ce qu'on appelle les trottoirs, la partie col clair là, sur les trottoirs depuis la boulangerie, enfin après la boulangerie, donc à hauteur de Dolores. Ils font les trottoirs des deux côtés et ils vont avancer le plus possible. Il y a 3 camions à faire dans la journée, donc ils font les 3 camions. Le 24-25, il est prévu de faire l'enrobé. Ça, c'est planifié. Pourquoi l'enrobé ne s'est pas fait avant alors que tout est prêt? Tout simplement parce que la Colas refait toute la voirie de l'Andiras au Grand Chez de France. Donc ça a été pour eux prioritaire. C'est le département qui a demandé à ce que ça soit une priorité. Mais bon, ça ne nous a pas, je dirais, retardé trop, puisqu'on est vraiment dans les clous par rapport aux travaux. Mais bon, après, c'est eux qui décident, c'est pas nous. Et aux grandes dames du chef de chantier qui, lui, a tout préparé pour que tout soit réalisé avant, si possible. Donc, ça y est, tout est prêt. Entre le 24 et le 25, l'enrobé sera terminé. Et le 28, ils finissent le col clair, donc sur toute la rue. Et on a l'entreprise IBVRD qui est en train de continuer à préparer, à mettre les ganivelles autour des massifs et tout ça pour les préserver. Là aussi, je réponds parce que j'ai eu des questions par rapport aux ganivelles. Les ganivelles sont là surtout pour protéger tous les massifs et qu'on ne se retrouve pas comme on l'a fait par le passé avec les massifs qui sont devant la MVB et le petit carrefour aujourd'hui, Carrefour et la boulangerie là, où il n'y avait aucune protection et on voit dans l'état dans lequel c'est les chiens, les gens, les mobilettes, tout le monde dit on s'en fout. Ça a été très vite dégradé, les plantes ont été changées à plusieurs reprises, ça a coûté beaucoup d'argent, donc aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des travaux comme ça, c'est pas propre par ça, et partout, ils mettent de la ganivelle pour venir protéger les massifs et faire en sorte qu'ils puissent bien se développer. Ça ne pourrit pas de suite et le châtaignier, donc ça restera là tant que ça peut être propre et beau, et après, quand on sera pris possession des lieux, peut-être que ça pourra être enlevé, mais aujourd'hui, le but c'est de protéger avant tout les investissements qui sont ceux de la collectivité. Donc, ça veut dire que fin de mois, c'est praticable au niveau de la circulation. Il n'y a que sur la partie haute où on ne va pas pouvoir ouvrir les places de parking de suite. Donc les gens arriveront à se garer, ce n'est pas le problème, ils se débrouilleront, mais pas sur les places de parking réservées parking. Pourquoi? Parce qu'il faut que le gazon puisse pousser, il n'a pas été ensemencé il y a très très longtemps non plus, et puis il faut qu'il y ait un peu de soleil pour que ça puisse pousser plus rapidement. Donc, mais dès que ça va être possible, ça sera ouvert. Il y a aussi une chose très importante que je vais dire à tous les commerçants, puisque je passe assez régulièrement dans cette grande rue pour expliquer aux uns et aux autres, pour traiter des questions. La partie haute de la grande rue, jusqu'à cette zone de resserrement de circulation où on est sur la sens issue, cette partie haute, à hauteur de la boulangerie, donc sera double sens. On pourra repartir sur la départementale et en face de la boulangerie, on a supprimé, il y avait un massif qui avait été fait, qui était prévu, on l'a supprimé pour faire une aire de livraison pour les gros véhicules, pour les camions. Les camions, pour habitude, autant pour aller chez Dolores que pour aller au casino, de venir empiéter sur la départementale, c'est pas simple, ou alors ils prennent toutes les places de parking. Donc le but, c'est de faire une aire de livraison. Et comme j'ai dit à Dolores, au Petit Carrefour, quand vous savez vers quelle heure le véhicule arrive, vous regarderez qu'il n'y ait personne qui soit sur cette place de livraison pour ces gros véhicules et vous leur demandez de se déplacer de façon à ce qu'on ne les laisse pas à boucher toute une départementale. Donc il y aura un accès pour tous. Je pense que ça facilitera la vie à chacun des livreurs déjà et puis après au magasin qui réceptionne. Tout en sachant que ces places, évidemment, seront libres après d'accès pour tout le monde pour pouvoir accéder aux différents commerces. Après, il y aura dans 3 semaines après goudronnage, il y aura la partie signalisation au sol, de peinture au sol, qu'il faut 3 semaines au minimum de dégazage.
à cause des produits qu'il y a dans la robée. Et entre-temps, il y aura eu les poteaux, en fait, tous les panneaux de signalisation qui seront posés. Donc tout sera évidemment opérationnel à tous les niveaux avant les vacances de Noël, de façon à ce que les commerçants puissent bénéficier de tous ces nouveaux équipements urbains. Voilà. C'était une question qui revient souvent. Quand est-ce que le panneau sans interdit va être remis parce qu'il y a pas mal de gens qui remontent là. Les panneaux vont être évidemment posés assez rapidement, puisque c'est là que tout a commencé, que les enrobés sont faits et tout. Donc les premiers panneaux qui vont être posés pour ne plus augmenter ce sens de circulation vont être posés assez rapidement. D'accord. Et à la fin du mois, ceux-là vont être posés, pour justement signifier que non, c'est plus possible. Oui. Voilà. Donc oui, les gens ont pris cette habitude-là momentanément. Mais les habitudes, elles vont être cachées. Alors évidemment, il n'y aura plus les stops comme il y avait, la circulation se fera. Vous avez vu, on est obligé de rouler quand même beaucoup plus doucement pour pouvoir aller sur la rue après derrière place François-Chassaigne. Donc c'est ça aussi qui est très important. Et le but qui était celui du centre routier départemental, c'est de faire ralentir la circulation pour permettre une meilleure circulation aussi piétonne et vélo dans cette grande rue. Et le fait d'avoir supprimé tout trottoir n'interdit pas à chacun d'entre nous de se déplacer d'un côté à l'autre. Et je le répète, nous sommes, chaque bourg maintenant est considéré comme étant des routes partagées. Toute route est partagée. Et la priorité est au vélo et aux piétons. Et c'est toutes des zones à 20 km/h. C'est le code de la route. Alors, ça paraît toujours bizarre de le dire, mais c'est comme ça. Et les zones partagées hors du centre-bourg, ce sont des zones tram, comme toutes les zones partagées. Je porte juste aussi à votre connaissance qu'il a été retenu dans le cadre de la voie douce, du développement de voie douce, par le département et les deux CDC, Convergence Garonne et Sud Gironde, la partie depuis Bordeaux jusqu'à Cadillac se fait sur la rive droite, et le tracé qui a été retenu, c'est traverser le Cadillac sur Séronce. Séronce, ça va jusqu'à la gare, et de la gare, ça redescend vers Barsac, au rond-point de Frandelette, ça passe par Miaille, ça passe par le château Cantegrine, ça tourne donc à hauteur de Cantegrine, Cailloux, ça remonte par Matalin, Matalin ça s'en va à Climens, Lyon et la Pinesse. Tout ça c'est le département et les CDC qui le prennent en charge. Voilà. Et Prégnac par derrière. Et Prégnac, on vient se raccorder à Prégnac par la passerelle de Grillon. Voilà. Et alors, il y a on pourra tout entendre par rapport, il y a un cheminement qui va être fait, évidemment pas en enrobé pour traverser, rejoindre Sanche, traverser toute l'île, puisque l'île fait partie de Natura de l'île, et n'est plus pratiquement du tout exploité par des propriétaires privés. Pratiquement tout a été racheté par Natura de l'île, par le syndicat Luciron. Donc c'est eux qui ont présenté un tracé pour pouvoir traverser toute l'île et rejoindre la partie comment ça s'appelle, Sanche. Voilà. Donc la passerelle va être faite, la Ouais. De la porte de qui C'est au syndicat. C'est au syndicat. Ouais, c'est au syndicat. À l'époque, c'était à la mairie, non Alors, à l'époque, il n'y avait pas de syndicat, donc c'était pas un syndicat sous cette forme qu'il y avait. Mais c'était fait avec le SIGOM d'ici, quoi. Puis il y avait la commune qui participait, le département participait aussi. Donc, mais là, donc il y a plein de choses. Je sais par rapport à la chasse ce que ça porte à la parce que j'ai vu là-bas. Vous allez faire passer tous les pimpins en milieu d'un jardinier. Ouais. C'est ce qu'ils ont retenu. C'est super. Mmh. Très intelligent. Tu vas ramasser les papiers. Excusez-moi. Donc les casiers du vise bien. C'est alors ils ont. Le forêt, ils veulent tout protéger, mais après. Il y a une autre option qui avait été présentée. Ah oui, réfléchissez à l'autre option.
peut-être qu'à la fin, ils choisiront ça, c'était de descendre jusqu'à Pujol. Mais en fait, ce qui les heurte, c'est la départementale avec le pont. Et donc, ils voulaient éviter que la voie douce passe par-dessus ce pont, parce que ce qu'ils auraient souhaité par rapport à ce pont, c'est que ça soit une voie entière dédiée à la voie douce. Donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est pas assez large. Donc du coup, ils se sont rabattus là-dessus. Alors on leur a fait aussi une proposition, hein. C'est de pouvoir passer sur l'autre côté, de remonter vers le port et de passer derrière pour attraper Sanche, en passant derrière l'usine et par la pente, la passerelle du port. Voilà. Donc, bon. Bon, ça peut, mais ça a été, c'est une option qui est aussi à l'étude, qui a été chiffrée. Bon. Mais le but, en fait, le but premier, il faut se rappeler, c'est rejoindre pour toutes les voies partagées, puisqu'il n'y aura pas de voies douces dédiées. Maintenant, ils passent tout en voie partagée, comme on l'a fait nous. C'est de dire que la priorité, c'est de rejoindre collège, gare et lycée. D'accord ? Et après, c'est de pouvoir, comme j'ai dit, ça pourrait être très bien, hein, que ça se passe par la route du port. Hein. Là, si l'on dit l'hiver tout le temps, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. La tour est dans l'eau 4 mois de l'année. Sauf s'ils font des gros travaux, mais moi je ne vois pas les travaux dans une zone naturelle sensible. Non, ils n'ont pas d'autorisation pour faire des gros travaux dans une zone naturelle sensible. C'est vrai que pour nous, l'idéal ça aurait été qu'ils passent par le port davantage. On est parti en Mais- cadeau et cadeau. C'est ça. Voilà, donc je voulais vous faire part de ces intentions à tous. Écoutez, il est 19h12, je lève la séance. Bonne soirée à vous.